Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que vous êtes probablement en train de vous exciter comme des dingues sur Star Wars, le réveil de la force, ou que vous avez quitté les réseaux sociaux, que vous êtes exilé sur Tatooine pour éviter tout spoiler. Mais moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était revenir sur le film qui a marqué Noël dernier, c'est-à-dire The Hobbit 3, et d'en profiter pour parler un petit peu de Peter Jackson, de la trilogie du Hobbit, et de la petite vidéo qui avait fuité dernièrement. Alors, pour ceux qui savent pas, je vais remettre tout ça en contexte. Rétrospectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a quelques semaines est sorti ceci. Ce qui s'est produit donc, c'est qu'en même temps de la sortie de ce DVD, a été mis en ligne une petite vidéo tirée des bonus du DVD, dans laquelle Peter Jackson estimait n'avoir pas fait de son mieux pour la bataille des 5 armées et donc de manière générale pour la trilogie du Hobbit. Alors forcément, à partir de là, tous les médias ont monté le truc en épingle, tous les détracteurs s'en sont donnés à cœur joie et ont repris le truc un petit peu comme ça les arrangeait à leur propre sauce. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On a vu apparaître des titres genre Peter Jackson avoue avoir foiré la trilogie du Hobbit. Donc on va remettre un petit peu les choses en contexte. Peter Jackson déjà n'a jamais avoué avoir foiré sa trilogie du Hobbit. Ce qui se dit dans la vidéo, c'est qu'il est conscient qu'il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Il pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux sur le film, mais que compte tenu des moyens qu'il a eus, il n'a pas pu utiliser 100% de ses capacités créatrices. Voilà, donc il faut voir que ce qu'il explique un petit peu dans la vidéo, c'est que Le Seigneur des Anneaux, il a eu 4 ans de préparation avant de commencer à tourner. Ce qui s'est passé pour le Hobbit, c'est qu'il a dû prendre la relève au pied levé de Guillermo del Toro qui a quitté le projet. Les dates de tournage étaient déjà calées parce qu'il y avait des gros problèmes de droit sur le film et que Warner devait tourner très très vite pour pouvoir les conserver. Donc il a eu très peu de préparation, il a dû refaire tous les designs de Del Toro, il a dû retravailler tous les scripts, tous les scénarios. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour du tournage est arrivé très vite et qu'ils ont commencé à tourner sans avoir véritablement de storyboard, sans avoir véritablement d'idées conductrices, et que forcément tout ça s'en ressent parce qu'il y avait beaucoup d'improvisation sur le plateau. Voilà ce qui s'est réellement produit. À partir de là, je pense pas qu'on puisse dire que Peter Jackson avoue avoir foiré totalement son film, compte tenu en plus du résultat final. Du coup, moi, à partir de cette petite histoire, ça me traduit plusieurs choses sur la personnalité de Peter Jackson. Donc déjà, du coup, je trouve que ça prouve que Peter Jackson est un réalisateur hyper humble. Ça montre aussi qu'il est capable d'assumer, contrairement à deux grosses pleureuses, donc je vais reprendre les deux pleureuses de cette année, qui sont Josh Trank et Josh Whedon, comme par hasard deux Josh, qui se sont plaints que non, les films, c'était pas trop de leur faute, c'était les studios, ils leur ont mis des bâtons dans les roues, et gna 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 gna. Peter Jackson, voilà, a assumé totalement son film, il explique ce qui s'est passé, mais il l'assume. Alors que Josh Trank et Joss Whedon, eux, réfutent totalement leur implication dans la qualité finale du métrage. Et ça, ben voilà, c'est tout à l'honneur de Peter Jackson, encore une fois. Donc à partir de là, on peut comprendre, si on n'est pas trop bête, que Peter Jackson est un réalisateur vraiment sincère. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, genre que la trilogie du Hobbit avait été faite pour le fric. Peter Jackson était en mode, on s'en bat les couilles, on va prendre du blé, on va faire de la merde, et rien à battre du reste. Pas du tout. Peter Jackson, c'est vraiment quelqu'un, je pense qu'il a aucun cynisme dans sa démarche artistique. C'est vraiment un passionné, c'est vraiment un fan. Si on s'intéresse au bonhomme, on voit qu'il est totalement sincère dans ce qu'il entreprend. Lui, je pense que c'est un univers qu'il adore. Il s'est replongé dedans, il était entre guillemets obligé, mais que ça lui faisait bien plaisir de pouvoir retravailler sur le truc. Il a quand même essayé d'innover encore une fois, il a apporté le 48 images secondes, donc je ne pense vraiment pas que Peter Jackson ce soit un mec qui fasse ses films pour le pognon, pour le blé. Je pense que là il est bien à l'abri du besoin pendant le reste de son existence, donc il doit s'en carrer totalement. Enfin, c'est un réalisateur qui est aussi très généreux envers ses spectateurs. On a beaucoup reproché le fait que le Hobbit ce soit un petit bouquin de à peine 200 pages et que ce soit étalé sur 3 films de 3 heures, ce qui est totalement disproportionné par rapport au matériel d'origine. Oui et non. Si Peter Jackson il est capable de me prendre un paragraphe de 20 lignes et d'en faire une espèce de scène épique, totalement fantasmée de ce qui aurait pu se passer, d'apporter plein de trucs, d'apporter son univers à lui, d'apporter ses idées et de gonfler tout ça pour avoir quelque chose
de véritablement cinématographique, moi je dis oui, je vois pas où est le problème. C'est quelque chose qui fait depuis Le Seigneur des Anneaux. Mais on voit bien que King Kong, c'était pareil, ça tirait sur la longueur de ouf pour maximiser les scènes de tension. On voit que Lovely Bones, qui était censé être un petit drame et tout, il l'a gonflé sur 2h30, un truc comme ça. Voilà, c'est un réalisateur qui est totalement généreux, qui veut en donner beaucoup à ses spectateurs. Il est conscient qu'on paye pour aller au cinéma et il dit moi j'en donne le maximum que je puisse en donner. Et enfin du coup bah pareil, on va rester dans les comparatifs, c'est quand même rigolo de voir que Peter Jackson te sort Le Hobbit 3, on peut en discuter, on peut voir le côté too much. Moi j'en avais parlé sur mon autre chaîne Instant Critique, j'avais fait une vidéo dessus pour défendre quand même la bataille des 5 armées. Mais la qualité est quand même un cran au-dessus de Avengers, de Terminator Genesis, des 4 Fantastiques, de Jurassic World, enfin de tous ces films on nous survend comme des putains de chefs-d'œuvre, des trucs, des Fast and Furious qui font 1,5 milliard d'entrées. Là, le côté too much dans Fast and Furious n'a dérangé personne. Le public n'est pas très cohérent. Donc voilà, pour conclure, je vais récapituler un petit peu les points de cette vidéo. Donc, Peter Jackson n'a pas foiré la trilogie du Hobbit, c'est juste qu'il n'en a pas donné 200% de ses capacités. Ce qui peut être dommage, je vous l'accorde, mais ce n'est pas foiré pour autant. Peter Jackson, c'est quelqu'un d'hyper humble, qui assume ses fautes, qui n'a pas peur de reconnaître ses erreurs, c'est tout à son honneur. Enfin, c'est un réalisateur totalement sincère, qui est pas du tout motivé par une démarche mercantile, et compte tenu de ce qui sort en ce moment au cinéma, et bah quand même, moi j'ai envie de lui dire chapeau, merci Peter, merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu nous apportes. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo un petit peu en mode vlog, donc c'est la première, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur le format de la vidéo, savoir si ça vous plaît et tout. N'hésitez pas à me donner des suggestions de sujets, c'est un truc que je vais faire peut-être un petit peu plus régulièrement. On va pouvoir parler ciné, on va pouvoir parler séries, on va pouvoir parler TV, on va pouvoir parler émissions YouTube, on va pouvoir parler jeux vidéo, on va pouvoir parler manga, on va pouvoir parler comics, il n'y a aucune limitation là-dessus. N'hésitez pas à me faire découvrir des trucs aussi, peut-être que voilà, j'irai voir et que je vous donnerai un retour là-dessus, ce sera super intéressant. Et puis moi je vous dis à bientôt les petits loups et à la prochaine.